31 décembre 2024, dernier jour de l'an de grâce à 2024. En tout cas, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de traverser l'année 2024 en bonne santé. Et nous souhaitons bien sûr passer le cap de ce soir, c'est-à-dire la transition 2024-2025 en bonne santé. Et surtout, pouvoir également vivre pleinement nos rêves, nos succès et surtout aussi que Dieu nous accorde donc la stabilité partout et puis la progression aussi par moment concernant donc nos carrières, notre métier, nos travail et surtout également aussi nos familles. Alors, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes le 31 décembre comme je le disais, donc on va vous inviter à beaucoup plus de prudence en circulation parce que chacun a certainement des courses à faire aujourd'hui et demain. Donc, certains pour organiser des shows, d'autres pour des réveillons en famille et d'autres encore pour notamment des visites. Voilà. Bon. On va parler de réveillon aujourd'hui et on va parler des résolutions qu'on a l'habitude de prendre. En fin d'année, on se dit, pour l'année 2024, je n'ai pas pu faire ceci ou cela, mais pour l'année 2025, je décide, par exemple, donc de me marier, je décide donc d'avoir un enfant, je décide ainsi de suite. On va parler de tout ça avec coach Sylvie Ilvoudo. Il faut rappeler qu'elle est coach intégral, elle est spécialisée en coaching intégral, donc spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. On va parler avec elle notamment des résolutions qu'on a l'habitude de prendre pour la nouvelle année. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Après ça, avec Yasmine Zerbo, on apprendra à bien manger pendant les fêtes pour éviter notamment les indigestions. C'est important. Et puis, avant ça, bien sûr, Alphonse Ouidrago sera là pour partager avec nous l'actualité. Merci de nous renouveler votre fidélité. Direction tout de suite et maintenant pour la première rubrique qui nous amène à Bagré-Paul pour à la découverte de. Nous sommes à Bagré pour vous faire découvrir le centre écotouristique de Bagré-Paul qui est un cadre qui vous offre notamment un cadre de repos, un cadre de loisirs et une plage artificielle. Oui, une mer en miniature avec donc des cocotiers, le sable qui va avec et à côté des femmes qui vendent le poisson fumé et autres. Vous avez la possibilité aussi de visiter ces animaux-là. Bon, on va vous laisser découvrir ça en images et en son aujourd'hui à travers le témoignage que l'on vous propose. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagré-Paul. Et ce centre qui a été rénové depuis 2019, aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on
met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagré-Pôle. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare, où au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant. Nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça dans le centre ici? Le centre écotouristique est ouvert à toute personne et à toute couche sociale parce que nous avons des tarifs vraiment préférentiels pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames. Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré-Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. Pour le dernier numéro de la revue de presse de l'année 2024, nous sommes avec Alphonse Ouédraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord. Oui, et je commence avec le journal L'Observateur Palga qui affiche à sa une ce matin. Notre homme de l'année, c'est le commandant Sombier, l'arme de production massive du capitaine Traoré, écrit le journal. L'institution de l'année, c'est la Coordination nationale de lutte contre la fraude, puisque 2024 aurait été le cauchemar pour des fraudeurs, écrit le journal. Sportif de l'année 2024, Issouf Dayo, c'est donc à lire à la page 17 du journal. Ces phrases qu'on n'oubliera pas en 2024 de A à Z, c'est à lire à la page 9 et 8 du journal. Loi sur l'amnistie et la grâce amnistiante, l'ALT donne son feu vert, écrit l'Observateur Palga. État-major général des armées, le général Moussa Diallo prend officiellement ses quartiers, écrit le journal. Édition de la Saint-Sylvestre,
ayant donc la foi d'Ibrahim. C'est une analyse de la rédaction de l'Observateur Palgam. Décès, ancien président américain, notre ami Carter s'en est allé, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, à sa une ce matin, on peut lire grâce amnistiante pour le putsch manqué de 2015, le projet de loi adopté. Confédération des États du Sahel, les premiers ministres se concèdent sur la feuille de route. Promotion de l'avortement sur les réseaux sociaux, un phénomène pernicieux qui échappe à la régulation et à la répression, s'alarme donc le journal. Variété améliorée du niébé, comme Calais, l'espoir de déplacer internes du Bousma. C'est un article à lire à la page 14 et 15 du journal. Opération spéciale de lutte contre la fraude, 23 magasins scellés et 50 boutiques fermées, écrit le journal. Forces armées nationales, le général de brigade Moussa Diallo s'engage à servir avec loyauté et patriotisme. Le quotidien bobolaire L'Express du Faso, à sa une ce matin, écrit, autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit que cette année 2024 de vie chère s'en aille. Toujours dans ce quotidien, on peut lire offensive agro-silvopastorale et halieutique de jeunes agro-silvopasteurs sensibilisés sur les opportunités d'affaires. Nouveau stade de 15 000 places allèguement, ils ont lancé les travaux en catimini, écrit le journal. Fête de fin d'année à Bobo-Dioulasso, des centaines de policiers, VDP et VADS pour veiller au gré, écrit le journal. Un autre quotidien, c'est le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche Bonjour 2025. Le Sahel aura les yeux rivés sur Trump et Poutine, c'est à lire à la page 7. 45e édition du Sabre national du Niger, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo assiste à la finale. Douane du Burkina, 1046 milliards mobilisés à la date du 29 décembre 2024. L'ONAB, un gros lot de 62 588 000 francs CFA pour Issa Kazongo à Koudougou. C'est à lire à la page 8 du journal. Notre homme de l'année, c'est le commandant Ismaël Sombier, le ministre d'État chargé donc de l'agriculture. Adoption de la loi amnistiante au général Guinguiri et les 62 autres de formuler leur demande. Décès de Jimmy Carter, l'homme du camp David, c'était à Santa, écrit aujourd'hui au Faso. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, affiche grâce à Amnesty en faveur des condamnés du putsch de 2015, la loi votée par les députés. Lazare Combéry, à propos de la qualité des infrastructures routières, déclare des insuffisances sont souvent observées au niveau de l'étude. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit commercialisation du riz, la BNORM appelle à dénoncer les cas de non-respect des poids. Nouvelle là, puisse 2025 sourire à toute l'humanité, c'est donc le vœu du journal Le Pays. Actu Sport, André Onana, poussé vers la sortie à Manchester United, se demande donc le journal Le Pays. État-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo prend officiellement le commandement. Téléphone portable et vie de couple, des obus aux effets dévastateurs. Merci bien pour les titres de ces différents journaux. Et comme je le disais, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui, donc le dernier jour de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année? Alors, plusieurs choses. Sur le plan de l'économie, par exemple, on peut retenir que l'année 2024 aura été donc une année, en tout cas pour le peuple burkinabé, une année où nous avons assisté à la multiplication des usines, voilà, qui sont donc ouvertes. On peut citer un exemple comme les usines de tomates à Bobo-Dioulasso et à Yako. On peut aussi retenir le fait que nous avons mis en place cette usine-là, chargée donc de fondre l'or à partir de Burkina Faso. Ça, c'est très important. Le chef de l'État a donc procédé à la pose de la première pierre du côté donc de Ouaga 2000.
il y a aussi ce que ces jeunes ont pu initier du côté de Kosodo, cette unité chargée donc de traiter le charbon fin par exemple, pour que nous puissions en tout cas mobiliser autant d'or que nous avons et qui sont souvent enfouis dans ce qu'on pourrait appeler le charbon fin. Parce que de par le passé, ce travail était donc fait au niveau donc de l'extérieur. Donc la vérification et le contrôle étaient difficiles. Et dès lors que nous arrivons à le traiter ici, on peut en tout cas s'enorgueillir parce que nous allons gagner beaucoup plus. L'autre chose, au-delà de ça, il y a le fait que à tous les niveaux, on sent vraiment l'envie d'ajouter quelque chose, une plus-value au niveau donc notre économie. À tous les niveaux, on sent que les gens ont envie de mobiliser, de se donner à fond pour en tout cas le précis économique, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Ça, c'est très important. Que ce soit au niveau de la justice, on peut vraiment retenir que ça a été une année où on a beaucoup secoué ce secteur-là. Oui. Le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a connu donc un changement notable de par sa composition, de son fonctionnement et bien d'autres. Donc, autrefois, majoritairement composé de magistrats, il y a eu un changement à moitié magistrats, à moitié des personnes non magistrats. Donc, ça, c'est très important pour dire que il y a eu un changement à ce niveau. Que ce soit aussi des dossiers que la justice a eu à connaître, on peut retenir en dernier le dossier de crimes économiques, voilà, où on a pu en tout cas juger des dossiers comme le cas de Vincent Dabilou et compagnie, dernièrement avec le cas d'Ami Rutaya et autres. Donc tout cela est à mettre à l'actif donc des efforts au niveau donc de ce secteur de l'appareil judiciaire. Sur le plan sécuritaire, c'est bien visible avec, quoi qu'on dise, un bilan un peu satisfaisant parce que pour prendre le Premier ministre Omo, vendredi dernier, a annoncé le retour de plus d'1 million de déplacés dans leur localité. Donc ça, c'est très important. Des écoles aussi réouvertes, des enceintes étatiques qui sont installées dans certaines localités. Donc tout ça, ça fait partie du bilan. En termes d'équipement, au cours de l'année, nous avons vu à plusieurs reprises le chef de l'État qui a donc procédé à la remise de matériel, d'équipement militaire, en tout cas pour les combattants, les VDP. Donc ça rassure que 2024 aurait été une année où on a pu poser pas mal d'actes et tout cela, bien sûr, pour que nous puissions reconquérir notre territoire, pour que nous puissions retrouver la paix. Donc, à tous les niveaux, il y a quand même des points à citer. Sur le plan sportif, ce que les étalons locaux viennent de faire, gagner hautement et dignement les éléphants du côté de Bamako, ça fait partie du bilan satisfaisant. D'accord. Alors, comme pour reprendre le titre de l'Express aujourd'hui qui évoque aussi la vie chère, Alphonse. Oui, naturellement. L'actualité aussi, c'est la vie chère, oui, ça fait partie du vécu des Burkinabés au cours donc, de l'année 2024. Finalement, on ne sait plus le sac de riz de 25 kg, on le gagne à combien. Le prix varie d'une boutique à une autre. Que ce soit aussi d'autres produits bien prisés par les Burkinabés. Oui, donc il y a un travail de fond à faire à ce niveau. Vous faites bien de le soulever parce que les contrôles inopinés, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et ça, je le dis, et je parle surtout du ministère en charge donc, du commerce qui devrait multiplier les mécanismes de contrôle. Il ne faudrait pas rester au niveau de ces structures-là que nous voyons et que nous connaissons. Ça ne couvre pas tout. Donc, pour l'année 2025 qui commence, ce ministère devrait en tout cas développer d'autres mécanismes de contrôle du côté même des citoyens, au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, à tous les niveaux, parce que ce n'est pas suffisant. Quand vous bougez avec une équipe accompagnée de policiers ou de gendarmes, ben, vous ne pouvez pas mettre la main facilement sur les fautifs. Donc, c'est pour cela qu'il faut développer davantage d'autres mécanismes de contrôle pour en tout cas aider les Burkinabés. On ne peut pas admettre que des gens, en tout cas,
rendre la vie chère à certains Burkinabés parce qu'on veut de l'argent. Ça, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. Et je pense que le ministère devrait faire davantage son travail à ce niveau. On espère bien. Donc, que cette année 2024 de vie chère s'en aille, pour reprendre le titre de l'Express qui a mis stop. Stop vie chère, on espère bien. Merci, on passe au deuxième sujet. Là, on s'intéresse à la justice. Tu en as parlé tout à l'heure. Adoption de la loi d'amnistie pour les acteurs du putsch manqué de 2015. Le cas du général Gilbert Diendéré, finalement, est-ce qu'il pourra en bénéficier? Est-ce que ça lui sera utile ou... Oui, c'est là toute la grande interrogation parce que... depuis l'annonce faite par le gouvernement en Conseil des ministres, à l'issue donc du Conseil des ministres, les uns les autres ont commencé à se demander, écoutez, ils sont combien aujourd'hui qui sont toujours incarcérés pour ce qui concerne donc ce dossier-là. Beaucoup ont purgé leur peine, d'autres sont au front aujourd'hui, comme a relevé le ministre en charge donc de la justice. Mais il se trouve que ceux qui sont déjà engagés au front, il y a ces petites anomalies pour qu'ils puissent bénéficier de certains avantages, d'où la nécessité, en tout cas, d'évoluer pour ce qui concerne donc ce dossier. Donc, c'est ce besoin de renforcer l'équipe de combattants, c'est ce besoin de faire bénéficier de ces personnes-là de certains avantages qui fait que le gouvernement a bien entendu nourri donc l'idée de faire bénéficier d'une grâce, d'une loi d'amnistie, voilà, par ces acteurs du putsch manqué 2015. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que certains accusés, certains condamnés qu'on connaît bien, c'est bien le général Gilbert Diendéré, et peut-être les Abdoulaye Dao, et bien d'autres, certainement, peuvent toujours être du côté de la MACA. Alors, dès lors que le projet de loi est passé au niveau donc de l'ALT, ce qui doit suivre, c'est une décision. C'est une décision parce que c'est devenu une loi. C'est l'application maintenant qui reste. Peut-être qu'en Conseil des ministres à venir, le gouvernement, bien entendu, le président du FASO va donc procéder à la promulgation donc, de cette loi. Après, il y aura son entrée en vigueur. Et après cela, ce qui va suivre, c'est de prendre une décision en Conseil des ministres. Donc, pour que ces personnes-là, ces acteurs-là bénéficient des avantages donc, liés à cette loi. Mais pour le cas du général Gilbert Diendéré, vous savez qu'il a été condamné dans plusieurs dossiers, comme le dossier Thomas Sankara, le dossier d'Abou Boukari, et je crois bien, sa perpétuité. Donc, du coup, ça inquiète plus d'un, et ça amène plus d'un à se demander qu'est-ce qu'il pourra donc bénéficier comme avantage de cette loi. Alors, je pense que pour ces deux dossiers que je viens de citer, il a interjecté appel. Il a demandé à ce qu'on revienne là-dessus. Et même ce dossier en question, il y a des gens qui avaient déjà fait appel, dont le général Gilbert Diendéré. Donc, du coup, s'il y a une loi qui amnistie donc tous ces acteurs concernés, et étant donné aussi que le général Gilbert Diendéré est aussi bénéficiaire des avantages, pourrait bénéficier des avantages de cette loi. Je pense que si tel est le cas, et si cela est fait, bien entendu, comme on n'a pas encore vidé les deux autres dossiers, en attendant, il peut être bénéficiaire des avantages liés donc à l'adoption de cette loi. Donc, clairement, en attendant que ces deux dossiers qu'il a demandé un deuxième jugement soient faits, en attendant, il peut espérer bénéficier, bien sûr, d'une liberté, en tout cas, si tel venait à être le cas, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un dilemme. Le gouvernement a eu bien sûr l'idée parce que nous sommes face à l'insécurité, nous sommes face à une guerre qui nous a été imposée, comme a relevé le Premier ministre. Pour faire cette guerre, nous avons besoin de tous les Burkinabés. Donc, il faut susciter ce pardon entre nous, il faut susciter la cohésion, il faut mettre toutes les forces en présence pour renforcer vraiment les équipes de combattants. Donc je pense que ce besoin-là aussi est manifeste et c'est bien entendu pour sauver tout un pays, le destin de tout un peuple. Donc le chef de l'État qui a donc, en tout cas le gouvernement qui a eu cette idée, a une vision claire qui est que nous ne devons plus traîner les pieds.
il faut vaincre cette idée terroriste. Et pour y arriver, nous avons besoin du concours de tous les Burkinabés. Et ça commence aussi par là. On attendra de voir la suite de cette affaire. On a vu que l'observateur Palga a donné donc le nom de son homme de l'année 2024. Tout à fait, tout comme aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso. La même personne d'ailleurs. Ah bon, donc, le ministre d'État, le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombi. Est-ce que c'est la même personne pour toi? J'ai deux personnes que je désigne donc comme homme de l'année. Au niveau national, je retiens Amidou Teya. Pas que je lui jette des fleurs, oui. Pas que je lui jette des fleurs, parce qu'il aura, à travers donc ce procès, le déballage qu'il a fait, nous a permis de comprendre comment on peut, État malin, voler l'argent du contribuable aussi facilement. Donc, ça a touché les Burkinabés. Et je pense que le déballage qu'il a fait va renforcer les mécanismes de contrôle. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir des services de contrôle ou des ministères. Et puis on est là. Il n'y a plus d'autres contrôles. Je pense que ce qu'il a eu à avouer va aider le gouvernement dans sa politique de contrôle au niveau de l'administration, au niveau des services. Ça, c'est très important. Okay. Il aurait dû ne pas accepter parler et puis on va le condamner. On ne saura pas la vérité. Mais étant donné qu'il a accepté, avoué certains faits, montrer comment on vole l'argent, je pense que ça va donner une leçon et ça va donner des idées au gouvernement et à l'autorité de trouver des mécanismes de contrôle pour éviter que l'argent du contribuable soit dilapidé encore. Donc, je retiens qu'il est l'homme de l'année, pas dans le sens de l'honneur, mais du fait qu'il nous a ouvert les yeux. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, c'est Donald Trump. Oui, le comeback de l'homme des républicains, ça fait trembler le monde aujourd'hui. Ça fait trembler. Vous savez que c'est le 20 janvier qu'il va donc prêter serment, entrer en fonction. Déjà, ça inquiète l'Occident. Ça fait trembler. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Étant donné que avant les élections, les sondages qui étaient, je dirais, fabriqués, montés de toutes pièces, en tout cas, ne le déclaraient pas vainqueur, mais plutôt la dame qui était donc Kamala Harris, qui était en bonne position pour ce qui est donc de ces sondages-là. Donc, mais les Américains ont cru en Donald Trump. Ils ont compris que le vote, ce sont les Américains qui font ce vote-là. Et les Américains savent ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils savent aussi pourquoi ils ont porté leur choix sur Donald Trump. Mais cela aussi compte tenu des événements du moment. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. On est en train de faire des pieds et des mains pour trouver la solution. Donald Trump a clairement affiché son envie de finir avec cette guerre de par les relations qu'il entretient avec Vladimir Poutine. Ce dernier d'ailleurs a en tout cas affirmé dernièrement qu'il ne trouvait pas d'inconvénient de rencontrer Donald Trump si tel était vraiment sa volonté. Donc déjà, ça augure de bons auspices que 2025 va être une année où nous allons arriver à décanter cette situation parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, victimes de cette guerre-là. De par la cherté de la vie, dont nous parlions tout à l'heure, tout cela, c'est compte tenu du fait que du côté de l'Ukraine et de la Russie, ça ne va pas. Donc, obligatoirement, ça impacte notre vie ici, quand on sait que beaucoup de produits consommés ici proviennent de ces pays-là. Donc, je pense que le comeback de Donald Trump va rebattre les cartes au niveau donc, de la géopolitique. Peut-être que l'impérialisme que nous accusons toujours, et nous indexons toujours, va beaucoup plus, en tout cas, orienter ces forces-là sur comment résister face à Donald Trump plutôt que de nous dominer au niveau donc du Sahel. Ça sera donc une aubaine pour nous, en tout cas, d'affirmer notre souveraineté, de nous trouver vraiment le bout du tunnel. Merci beaucoup. Merci bien.
On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Aujourd'hui, coach Sylvie Wu Ilvudo Nekoulibaly, elle est inspectrice de l'enseignement du primaire et de l'éducation non formelle, coach spécialisée, certifiée en coaching intégral, spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Bonjour coach Wu. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vos conseils sont tellement utiles pour nos téléspectateurs et nous avons souhaité en cette fin de l'année 2024 de vous recevoir pour qu'on puisse parler justement de comment les couples peuvent se préparer à entrer dans l'année 2025 dans la paix et surtout aussi à prendre des résolutions pour l'avenir du couple. Donc, on va commencer quand même par redéfinir les choses. Donc, quand on parle de bonheur conjugal, relation parent-enfant, c'est quoi votre spécialité concrètement? Avant de répondre à votre question, permettez-moi, Madame Nikema, de rendre un vibrant hommage à Savane TV, à ses responsables et à tous ceux qui y travaillent pour l'accueil chaleureux. Chaque fois que je suis là, je me sens en famille, je me sens honorée, je me sens vraiment qu'à Savane TV, on donne de la valeur à l'être humain. Et merci à vous pour cela. Je vous en prie, coach. Pour venir à votre question, le bonheur conjugal, c'est d'abord un art. Aujourd'hui, quand on parle de bonheur conjugal, les gens n'y croient pas. Pourtant, le bonheur conjugal existe. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Simplement, par ignorance, par désinformation, nous nous adonnons à une vie qui n'est pas la nôtre. Chaque être humain est né pour réussir, pour briller, pour vivre le bonheur. Alors le bonheur, je le définis comme étant l'art de réfléchir, de s'élever. Un homme et une femme, de s'élever dans les vibrations positives, dans des énergies positives, dans une fréquence de telle que nous vivons les meilleures émotions, nous vivons les meilleurs sentiments, nous vivons les meilleures affections pour créer autour de nous une atmosphère ambiante, une atmosphère conviviale, une atmosphère qui nous permet d'être à l'aise, qui nous permet d'être dans la joie, qui nous permet d'être dans le meilleur, dans le plaisir, pour que quiconque nous voit sache que Dieu est Dieu et que Dieu il est puissant au travers de nos actions. Donc le bonheur conjugal existe. Le bonheur conjugal existe. C'est par méconnaissance et par ignorance que les gens croient que ça n'existe pas. Nous devons travailler sur nous. Chacun vient avec un potentiel. Chacun vient avec une somme d'informations. Donc nous devrons nous éduquer le caractère. Nous devrons aller à l'intérieur de nous pour faire sortir ce bonheur-là. Parce que les gens, ils pensent que le bonheur conjugal n'existe pas simplement par erreur, qui croient qu'on rentre dans le couple pour prendre le bonheur. Non, 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 non. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et par conséquent, chacun et tous individuellement, l'homme comme femme, nous devrons aller à l'école de la vie pour apprendre les bonnes manières, pour apprendre le savoir-vivre, pour apprendre le savoir-être et avoir une certaine somme de compétences, lesquelles compétences nous les mettons les uns les autres à la disposition. Je viens pour donner. Et quiconque est dans cette disposition, le bonheur conjugal devient un art et un droit divin. Et quand on parle de relations parents-enfants, ça entre aussi en cadre, ça parle de l'éducation des enfants notamment. Oui, les relations parents-enfants, c'est l'ensemble des interactions qui existent entre un adulte, parce que je vais préciser par là que le parent n'est pas obligatoirement le géniteur, mais un adulte qui a une somme d'informations, de connaissances, qui a quelque chose de plus qu'un enfant. Un enfant, c'est un candidat à la vie. Alors cet adulte, de par son comportement, son exemplarité, de par son intégrité, de par tout ce qu'il a comme modèle de vie, comme charisme, il va impacter, il va influencer l'enfant qui est cet être en devenir, qui est cet potentiel candidat à la vie. Alors, cet enfant va faire son expérience pour acquérir les valeurs qui vont faire de lui un être vivant, utile à lui-même et à sa société. Parce qu'il doit réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir une place dans la société, mais il doit aussi réussir sa vie. Ce qui veut dire qu'il doit capitaliser un certain nombre de valeurs que quand on le voit, on sent qu'il vient de telle famille qui honore. Quand on le voit, on sait que c'est un homme accompli. Voilà. Donc, les relations parents-enfants ont comme objectif majeur de formater en l'enfant qui est un candidat à la vie à être utile à la communauté
et être utile à lui-même. Alors, coach, on va revenir au couple, parce que c'est vraiment l'objet de cette émission. Comment les couples peuvent passer l'année 2024 à l'année 2025 en prenant des résolutions, en changeant certaines habitudes. Justement, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui et généralement, en fin d'année, c'est vraiment l'occasion de faire des bilans. Donc, vous verrez, le gouvernement fera des bilans, donc les organisations feront des bilans, on va assister les entreprises et autres. Est-ce qu'au sein du couple aussi, il faut faire un bilan de l'année? Une très belle question, Madame Nintiema. Le bilan, à mon sens, c'est les aspects positifs, les aspects négatifs et les décisions à prendre. C'est encore l'état de santé de nos relations. Alors la famille, le couple étant l'unité de base humaine de la communauté, tout part de là. Quoi de plus normal que de faire le bilan? Alors le bilan, on n'attendrait pas à la fin d'année, le 31 décembre 2024 comme aujourd'hui pour faire le bilan. Le bilan, il est quotidien. C'est pour cela que nous invitons les couples à se donner du temps, à donner du temps en famille pour que nous faisions le feedback et le bilan journalier. Si nous faisons le bilan, pas de manière formelle, mais de manière fortuite et occasionnelle, nous allons au quotidien nous rendre compte. Monsieur travaille, madame travaille, les enfants vont à l'école. Le soir, nous sommes au salon. Chacun rend compte de ce qu'il a vécu comme expérience. Ça enrichit l'autre. Et ça permet à l'autre aussi d'apprendre, de savoir ce qui a eu lieu dans la vie de l'autre. C'est un bilan quotidien. Alors, on peut se décider aussi dans le couple, ça dépend de ce sur quoi nous sommes entendus, parce que les couples diffèrent d'un à l'autre. Nous pouvons, de manière formelle, faire des bilans trimestriels. Ça veut dire chaque trimestre, nous allons nous retrouver, madame, monsieur et les enfants quelque part. Nous échangeons sur l'évolution de notre famille. Est-ce que nous allons dans la bonne direction? Est-ce que ce que madame fait rencontre l'assentiment de monsieur et partant toute la famille avant d'en venir au bilan annuel. Ok, donc pour vous ça doit être déjà même quotidien, c'est l'idéal. Et puis, mais quand on prend aussi surtout les résolutions que certains ont l'habitude de prendre, aujourd'hui on est à un niveau où souvent certains concubins aussi en fin d'année se retrouvent tristes parce qu'ils auraient voulu qu'on passe la bague au doigt. Certains concubins ou célibataires auraient voulu, surtout les femmes là tout de suite, pour l'année, quand on dit souhait, vœu, 2025, que ce soit mon année de mariage et tout. Si en fin d'année c'est pas fait, c'est souvent aussi des déceptions. Bon. Ça ne devrait pas en être une déception, Madame Ninkiema, parce que en venant à la notion du mariage, je vais caricaturer le mariage à partir des lettres qui composent le mot mariage. M, ça veut dire maturité. La maturité, c'est ma capacité à me sentir apte, potentiel, avoir des compétences pour gérer un foyer. Le A, c'est l'amour. Mais cet amour est dépouillé un peu des sentiments, des émotions, des affections, trop. Et pour se coller à un choix de vie. Je fais le choix de vie de rentrer. Et le R, c'est un rêve. Parce que quand tu veux rentrer dans le mariage, il faut rêver le mariage. Il faut le penser. Il faut l'imaginer. Il faut le visionner. Il faut visualiser son couple. Il faut se le formater dans le mental. Ça, c'est le R. Les I, ça, c'est l'intimité. Il faut être d'abord capable de rester en intimité avec soi. Toute chose qui peut te permettre de garder l'intimité de ton époux et de garder le secret. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux des couples, un moindre manque seulement, on voit la femme sur le réseau social en train de mettre la vie du foyer. Cette femme n'a pas vécu l'étape d'intimité avec elle-même. Alors quand on quitte l'intimité, on va à la lettre A. La deuxième lettre A veut dire que comme j'ai la maturité, comme j'ai l'amour avec moi et je suis capable de garder les secrets pour moi-même, je m'engage à garder les secrets de l'autre. Par conséquent, je peux lier une alliance. Je peux m'attacher à un homme partant à toute sa famille. Le G, c'est la gestion. Je vais m'engager à gérer toutes les mauvaises émotions, à gérer les problèmes, à gérer toutes les situations, les aléas de la vie qui se dresseront sur ma route avec mon époux. Et le E maintenant, c'est l'élévation. L'élévation consiste en quoi dans la vie pratique? Une femme qui a une promotion, qui est nommée ministre, elle doit être dans ce standing avec son mari. Elle ne doit pas délaisser son mari parce qu'il est instituteur et elle est nommée ministre et garder l'écart. Elle doit donner la chance, tendre la main à l'homme, de la tirer, d'élever, de s'élever avec cette femme, autant que la femme. L'homme qui est nommé
nommé ministre ou qui a une promotion doit tendre la main à sa femme pour l'amener à se lever avec lui dans cette position. On ne doit pas laisser passer très vite. On voit les hommes, quand ils ont une certaine posture, on trouve que la femme étant institutrice, je suis supérieure à elle maintenant, il me faut une femme à la taille. Non, on ne doit pas, c'est l'homme, là où se trouve l'un ou l'autre, nous devons tirer l'autre. Donc, je résume pour dire le mot mariage, c'est la maturité, c'est l'amour, c'est le rêve, c'est les intimités, c'est l'alliance ou encore l'attachement, c'est la gestion et c'est l'élevation. Alors, les femmes qui se plaignent que 2024 n'a pas été joyeuse pour elles, pour les faire passer la bague, est-ce qu'elles sont dans cette dynamique? Est-ce que les points que je viens de citer, elles se sentent aptes potentiellement à couvrir tous ces points. Donc, et quand tu es dans cette position, cette disposition, l'univers même va conspirer à ce qu'on fasse ton mariage. C'est pas toi qui va vouloir. Donc ça doit pas être une obsession, parce que quand je reviens au vœu, tout de suite quand on va dire à une fille célibataire le vœu, ah oui, le mariage en 2025, le mariage en 2024, le mariage en... Donc ça doit pas être en fait comme une obsession. Très bien, ça ne doit pas non plus être une obsession. Si vous permettez, je vais ouvrir une petite fenêtre par rapport aux vœux. En fait, les vœux, c'est une perte de temps. Oui, les vœux, c'est une perte de temps, c'est des paroles que nous sortons. Nous ne devrons pas faire des vœux. Nous devrons faire des décrets. Parce que l'univers a un message. L'univers a une manière d'écouter nos messages. Il a un langage. Lequel langage, si nous ne l'adoptons pas, nous ne pouvons pas avoir des résultats. Que tout le monde entier s'élève pour dire 2025, il y a ton mariage. Il n'y aura pas ton mariage. Si toi-même, tu n'es pas dans la disposition mentale chichique, Gandhi l'a dit. Nous, êtres humains, nous avons le pouvoir en nous. Nous avons Dieu en nous, puisque lui-même, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a investi de ce pouvoir d'inviter à exister ce qui n'existe pas. Alors, Madame Nikiema, nous devrons changer nos croyances. C'est nos croyances qui nous limitent. Alors changeons nos croyances. Lesquelles croyances deviennent nos pensées, nos mots, nos paroles, nos actions, nos attitudes, nos habitudes, notre destin. Donc ces femmes qui veulent se marier là, elles peuvent décréter ce mariage en 2025 là. C'est possible. C'est quoi la différence? Décréter, ça veut dire quoi? Décréter, ça veut dire je veux, je vais et je peux le faire. Alors que le vœu, c'est la possibilité que ça ne marche pas. C'est un désir, c'est au stade de désir. Le décret va au stade au-delà. Le vouloir, ça c'est le désir. Je peux, ça c'est le pouvoir. Et je vais le faire. Il faut passer à l'action. Tant que tu restes au stade de vouloir, du désir, des sentiments, ça ne marchera pas. Il faut prendre le contrôle en étant dans l'action. Et j'aime bien dans Rien peut changer tout des games quand il dit que la vie de l'homme se tient sur 3 choses. Premièrement, il faut avoir un objectif de vie. Deuxièmement, se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Et troisièmement, l'identité, c'est-à-dire la personne que tu deviens en posant ces actes. La plus grande erreur que nous faisons, c'est de ne pas passer à l'action et d'être là. Oui, je vais me marier, bonne chance, cette année c'est mon année. Ça ne marchera pas, ma chérie, si tu ne passes pas à l'action. Si tu n'es pas dans la dynamique de la maturité, dans la dynamique du mariage, rêver, imaginer. Si tu n'es pas dans l'intimité, si tu n'es pas dans l'alliance, si tu n'es pas dans la gestion et tu n'es pas dans cette capacité de t'élever avec ton conjoint, tu n'auras pas mariage. Ah oui. Bon, parlons maintenant de ceux quand même qui sont mariés, qui sont en couple, vraiment. Et pour revenir au bilan, qu'est-ce qu'on doit dire en fait dans le bilan? C'est quoi le contenu? Je venais de le dire précédemment que le bilan consiste à faire l'état de santé de nos relations, ou mieux, à faire 3 colonnes. Une colonne où il y a les actifs, les passifs et ce qui est amélioré. Dans les couples où ça va, chapeau bas à eux, parce qu'ils ont compris que et l'homme et la femme, chacun doit travailler. Un couple réussit parce que l'homme vient avec ses émotions, ses sentiments, ses capacités. La femme aussi vient avec ses émotions, ses compétences, ses sentiments, et ils vont interférer. On ne vient pas pour prendre chez l'autre. Il faut bannir ça déjà. Parce que le couple qui marche, c'est tenir compte du jeu, du tu et de nous. Le jeu, c'est quoi? Ça veut dire, moi, je suis en couple avec M. Elboudo. J'apporte le meilleur pour M. Elboudo. Je lui apporte la joie. Je lui apporte le respect, la courtoisie. Ce qu'il y a de meilleur à moi, c'est mon corps que je lui donne.
norme. Quoi de plus normal que l'argent que j'ai, ce n'est qu'une énergie que je mette à sa disposition quand le besoin se fait sentir à lui. Lui aussi, de son côté, un merveilleux mari, c'est un très bon mari que Dieu m'a gratifié. Je lui dis merci. Super. Voilà. Donc, ce monsieur est une bénédiction pour ma vie. Il me met à disposition tout ce qu'il partage avec moi. Donc, dans une situation de couple comme ça, il va falloir que nous concevons un nouveau plan pour aller de l'avant, sans oublier les enfants. Parce que la première partie du couple, c'est le couple conjugal. La deuxième partie, c'est le couple parental. La plupart des cas, les gens restent au couple parental. Ils ne vont pas au couple conjugal. Que non, quand madame veut partir, on dit pardon. On dit non, je vais revenir à cause de mes enfants. C'est pas vrai. C'est à cause de ton mari. C'est à cause de ton mari. Qu'est-ce qui a amené les enfants? C'est le mari. Donc, au couple où ça va, je leur demande de prendre la résolution, de continuer, de mettre en branle les stratégies, les techniques, les manières de faire qu'ils ont l'habitude de faire pour que ça marche. Et mieux, d'aller apprendre encore de nouvelles choses pour changer les temps et les circonstances et rester dans la dynamique des vibrations positives. Et on va revenir quand même au tableau parce qu'il y a des couples où ça ne marche pas, coach. Donc vous avez parlé du passif, de l'actif et à ce qu'il y a à améliorer. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces tableaux? Alors, dans les couples où ça ne va pas, chacun des acteurs qui composent ce couple est responsable. Nous devrons être dans une dynamique de nous assumer. Nous devrons être des acteurs. Ça veut dire, par exemple, en passif, si nous avons trouvé que le couple n'a pas marché, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de distensions, il y a beaucoup d'incompréhensions, et l'homme et la femme, chacun s'interroge. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation tendue? Et là, maintenant, nous partons dans les actifs pour dire chacun et tous s'engage, c'est-à-dire veut, peut et va passer à l'action, de corriger les imperfections. C'est-à-dire, la plupart du cas, c'est nous les femmes. Je m'excuse, je ne suis pas une féministe, mais je suis objective et aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens qui l'en déplaisent, afin que chacun puisse se repositionner dans le référentiel couple pour que ça marche. Le couple est fait pour que ça marche. Alors, il faut que nous, les femmes, Dieu même sait que nous avons un grand pouvoir, plus que l'homme. Notre capacité d'endurance et d'encaisser les situations. Par conséquent, la femme doit respecter son mari. La femme doit se soumettre. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est ma capacité à laisser l'homme faire, à faire de l'homme le chef, le patron, le capitaine à bord du bateau familial. Les hommes aiment ça. Parce que je vous ai dit, l'homme a une notice. Ça veut dire que quand tu fais de l'homme un roi, tu fais de l'homme le champion, tu fais de l'homme le leader, le conducteur du bâton de la vie du foyer, ça marche. Quand il dit quelque chose qui ne t'a déplaise, accepte. Mais dans le lieu, quand vous allez vous coucher, tu vas lui rappeler cela dans le respect, dans la discrétion. Ça va marcher. La soumission, là, il faut qu'on n'accepte pas. Ah oui. Les gens qui disent non, tu ne vas se soumettre. Si tu ne te soumets pas, ça ne peut pas aller. Et aussi, l'homme doit reconnaître les attributs de la femme. Les attributs de la femme, c'est ses attributs sexuels, ses attributs de femme entière, ses attributs de responsable de ton foyer, ses attributs d'entreprise. Parce que la femme est le moteur booster de tout couple. Un couple qui veut réussir, c'est la femme qui est au centre, incontournablement. Il faut que l'homme aussi lui fasse concession, qu'il accepte que la femme là, elle est au centre du foyer, de ton foyer, et là, ça va marcher. Donc, les couples qui ne marchent pas, l'homme est responsable, la femme est responsable, que chacun soit acteur, actif, que chacun s'assume, que chacun corrige ses imperfections. En toute humilité, tu sais que tu es, surtout nous les femmes, nous aimons par un faux orgueil, nous aimons le défi, nous aimons qu'on dise qu'on a raison. Est-ce qu'avoir raison paye la maison de quelqu'un? Est-ce qu'avoir raison paye la robe de 31? Au contraire, si tu restes dans l'humilité, tu restes dans le pardon, dès lors qu'il y a une situation, va vers ton mari. S'il va au service, envoie-lui un message. Bébé, je sais que tu as raison, excuse-moi, les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça. Je vous assure que hier, j'étais en situation de coaching dans un des grands quartiers d'ici. J'ai dit à la femme, prends ton numéro, prends ton téléphone, envoie un message à monsieur. Dis-lui ceci, cela. Et il ne se parlait pas, ça faisait 7 jours. Mais dès qu'il a envoyé le message, le monsieur a répondu. Et il lui a fait un dépôt de 100 000 francs. Ah oui, ça marche à tout. Ça marche. Ce n'est pas de l'à peu près. À coup sûr, je vais dire. Ça marche. Ah oui. Quiconque accepte mettre de l'eau dans son vin d'orgueil, il faut que nous soyons des altruistes, et l'homme et la femme. Que nous soyons là pour la cause de l'autre, que nous ne soyons pas dans une tension inutile. Et mieux, je vais partager
quelque chose qui me tient à cœur. Je veux inviter tous les couples à opter pour les 4 principes de Toltec qui dit qu'il faut avoir une parole impeccable. Ça veut dire, quand tu parles, c'est pour dire du bien, c'est pour dire de la tendresse. Cette femme, elle a reçu ses 100 000 francs parce qu'elle a fait une parole impeccable dans le vocal. Et aussi, elle est personnelle, elle est responsable de ce qu'il y a. Je lui ai dit, assume, c'est toi la responsable. Si la situation est arrivée, ce n'est pas monsieur, c'est toi. Il faut personnaliser le problème. Ça veut dire qu'il faut être responsable de ce que tu fais. Aussi, il ne faut pas faire de suppositions. Elle avait supposé que l'homme le trompe ou quelque chose. Il ne faut pas faire de suppositions. Même quand on doute. On ne doit pas douter. Quand on doute, ça veut dire qu'on n'aime plus. Quand on doute, ça veut dire qu'on n'est plus maîtresse de maison. Quand on doute, ça veut dire que ça ne va pas. On n'est plus dans le référentiel du couple là. Moi, je suis sûre que mon mari est à moi et moi seule, à Tigiti. Il n'y a pas. Ça veut dire que je suis dans cette rassurance. Je ne suis même pas inquiétée parce que Dieu l'a donné à moi. Je vais mettre les moyens pour le garder. Ne sombrez pas dans une monotonie. Quand on te dit de manger du thé tous les jours, tu vas partir. Il faut varier les situations. Il faut créer de la surprise. Il faut que l'homme se sente toujours dans une nouveauté. Les hommes, ce n'est pas parce qu'ils veulent changer les femmes. Les hommes aiment qu'on change les situations, qu'on crée les surprises, qu'on leur accorde de l'importance, du crédit, du respect, de l'égard, qu'on soit altruiste avec eux, ils vont rester. Donc, je vais terminer pour dire, dans les accords de Toltec, là, pour dire que chacun doit jouer sa partition. Il faut apporter le meilleur de toi dans le couple et naturellement, le couple va marcher. Alors, coach, nous sommes vraiment à l'orée de l'année 2025. Ce sont vraiment les derniers conseils pour l'année 2024. Pour ces couples-là qui, d'abord, ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'ils devraient prendre comme résolution pour la nouvelle année pour que ça marche ou pour améliorer encore ce qui marche? Ok. Et il faut que les couples qui sont déjà ensemble, là, après le bilan, comme nous venons de le dire, il faut que nous corrigeons les imperfections et que nous nous engageons sur un nouveau projet. Alors, ce nouveau projet doit être smart. Il doit être smart, ça veut dire que l'homme doit penser sur ce qu'il veut apporter de la famille, personnellement d'abord. La femme aussi doit personnellement penser ce qu'elle peut apporter au foyer. Les enfants aussi vont apporter ce qu'ils veulent apporter au foyer. Ensemble maintenant, nous allons nous asseoir pour faire une synthèse. Laquelle synthèse sera accompagnée d'actions. Il faut que chaque rubrique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan éducationnel des enfants, que ce soit sur le plan habillement, l'entretien des moyens roulants, l'entretien des bâtiments, la rémunération des personnes, les aides à la maison. Il faut que nous accordions tout ça de sorte à ce que chacun apporte. Parce que la plupart des cas, les foyers sont chauffés à cause de l'argent. Alors que l'argent n'est rien par rapport à une vie. L'argent n'est rien par rapport aux sentiments, aux émotions, au corps qu'on se disponibilise. L'argent est disponible. C'est parce que nous faisons la bagarre même que l'argent nous fuit. Dépensons l'argent. Dépensons l'argent. Mettons l'argent en dépense et l'univers va se charger de combler. C'est la loi du vide plein. Dès que nous dépensons, l'argent va venir. Donc, ce que j'ai à dire au couple aujourd'hui, que chacun s'engage à être un acteur actif et constructeur du foyer. Il ne faut pas être un acteur destructeur. La femme intelligente bâtit son foyer. Et la femme qui n'est pas intelligente, elle détruit son foyer avec ses mains. Donc, nous devrons agir. Tous nos actes, tous nos faits, tous nos gestes doivent concourir à l'émergence du couple, à la solidification des liens qui sont déjà là, au lieu de travailler à les détruire. Il faut que les femmes mettent de l'eau dans leur vin. Le cœur là, ça ne donne rien. Couper parole à l'homme, ça ne donne rien. Il faut flatter l'homme. C'est un gros bébé. Il faut faire de l'homme ton premier enfant. Les hommes, ils ne sont pas compliqués. Ils n'ont pas beaucoup de... Je ne sais pas si c'est parce que Dieu m'a gratifié, mais quel que soit l'homme, quand on a fait les études, quel que soit l'homme quand même, ils n'ont pas cette fermeté de cœur de faire du mal. Alors que là, beaucoup de femmes trouvent du plaisir à faire souffrir l'homme. Vous gagnez quoi? Il faut nous ramollir, c'est l'intérêt de nous tous. Ouais, c'est intéressant d'échanger avec vous, coach. Merci. Le temps est en train de courir. Et pour 2025, on sait qu'il y a eu beaucoup de mariages en décembre 2024. Très souvent, c'est trop de mariages. Jusqu'en janvier, ça va continuer. Quels seraient vos conseils à l'endroit de ces nouveaux couples-là aussi, qui, à partir de 2025, vont entamer une nouvelle vie de couple?
Je l'ai toujours confessé ici. Avant de rentrer dans le couple, il faut aller à l'école de la vie. Il faut apprendre. Ce que je viens de dire du mariage, là, ça veut dire être dans la maturité, être dans l'amour, être dans les rêves, être dans l'intimité, être s'allier, gérer et s'élever là. Il faut comprendre ça. Ça, c'est une université de la vie. C'est un module que j'ai résumé comme ça. Sinon, ça peut prendre 60 heures. Il faut que nous allons nous éduquer. Il faut que nous allons apprendre qu'un couple se vit à deux. Et dans un couple, on ne part pas pour prendre, on part pour donner le meilleur, la meilleure compétence, le meilleur de nous-mêmes. La masse d'argent qu'on a, on disponibilise. L'argent n'est rien. Il faut que ces jeunes couples comprennent que l'homme ne doit rien à la femme ne doit rien à l'homme. C'est chacun à son niveau, vient avec un capital pour mettre à disposition. La femme doit se comporter de sorte que chaque jour, elle tire de l'homme un sourire. Et l'homme aussi doit se comporter de sorte à être dans la gratitude pour avoir cette merveilleuse épouse qui fait son bonheur, qui lui donne de merveilleux enfants, qui est à sa disposition, à tes petits soins. Donc, il faut reconnaître d'abord l'existence de l'un et de l'autre dans notre vie. C'est d'abord la première grâce que nous devrons adresser à Dieu. Les autres paramètres évoluent d'un couple à l'autre. Si vous dites que c'est le nouveau couple, ce que je leur dis, ils n'ont qu'à savoir que la vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas que du plaisir, ce n'est pas que l'amour. Parce que rentrer dans le couple, c'est une victoire. Mais demeurer pendant longtemps, c'est un championnat. Et ce championnat qui se joue avec l'arme du pardon, avec l'arme de la tolérance, avec l'arme de la responsabilité, l'arme du respect, l'arme de la soumission, l'arme de la valorisation et l'arme de la gratitude. Merci beaucoup, coach. Merci, on va vous souhaiter en tout cas de passer un très bon réveillon pour ce soir. Oui. Et puis, je n'ose pas vous demander votre programme de ce soir, coach. En tout cas, on essaie que vous allez profiter de la soirée du 31 décembre. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que coach Sylviou Ilboudou est coach certifié en coaching intégral, spécialisé en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Marquons une petite pause et on revient. Passer les fêtes de fin d'année, c'est savoir aussi quoi manger pour éviter par exemple les indigestions ou les effets indésirables donc pendant les fêtes. Nous en parlons aujourd'hui avec notre diététicienne adorée Yasmine Diète qui est sur le plateau de Bonjour le Faso à l'état civil. C'est Yasmine Ouedraogo, née Zerbo, voilà, elle est épouse Ouedraogo et elle est sur le plateau avec nous. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. C'est un plaisir. Avec oui, des jolies couleurs de mèche, j'ai envie de dire. Merci. Tu shines comme d'habitude. Toi aussi, tu es toute belle. Merci bien Yasmine. Alors, on parle de l'alimentation pendant les fêtes pour éviter surtout les maladies ou les indigestions ou les effets indésirables après les fêtes. Nous sommes le 31 aujourd'hui, Yasmine. Comment déjà Yasmine prépare le réveillon? Non, je serai à l'église. Tu seras à l'église. Ouais. Ça, c'est bien. Je vais commencer avec Dieu. Ok. Ouais, je serai à l'église. Donc, ça serait demain. La fête, d'accord. Alors, certains ne feront pas forcément comme toi, donc d'autres, surtout même souvent après l'église, seront dans des shows ou dans des réceptions ou dans des cérémonies et seront amenés à manger souvent à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Alors, Yasmine, à cette heure-là, est-ce qu'il faut manger même? Ah, sur le plan diététique, je dirais non. Mais comme c'est spécial, une soirée spéciale, on va faire l'effort de manger sainement. Ok, donc on peut manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger à cette heure de la nuit et au petit matin comme ça? Je ne serai pas aussi trop stricte. Je dirais qu'il faut prendre quelques repas légers. Peut-être une salade. Ok. Une salade, une soupe. Voilà, une purée de légumes. Voilà, une soupe de poulet et de poisson. Évitez surtout la viande rouge. Tu prends la viande rouge à 1h du matin, tu ne vas pas digérer. Et le lendemain, tu vas te lever de façon très lourde. Voilà. Donc, tes lendemains seront difficiles. Donc, il faut aller vers des repas purement légers. Mais pour ceux quand même qui vont faire, en plus de la salade, du riz, du couscous, je ne sais pas, de la tchéké ou tout ce qui va avec, est-ce qu'on peut en manger peut-être en quantité moindre? Ah, je te dirais que si tu prends à 1h du matin des Le céréales riz, comme oui. le riz, des tubercules comme la pomme de terre, Oui.
ou de l'akeke, je t'assure que tu ne vas pas digérer. De 1h à 6h du matin. Mais quand on mange en dansant, est-ce que ça permet de... Mais ça dépend aussi, hein. Attention. Chacun de nous connaît son corps. Il y a des gens qui ont un corps blindé. Peut-être qu'il va digérer. Mais nous qui avons cette bonne hygiène de vie-là, ça serait pas... C'est déconseillé. C'est déconseillé. Franchement, tu ne vas pas digérer. Et vraiment, demain, tu ne serais pas bien dans ta peau. Ok. Voilà. Mais qu'en est-il aussi de la quantité de ce qu'on doit consommer? Même si on décide de prendre de la soupe, de la salade, des purées, la quantité. Moi, je trouve que tu peux aller parce que en fait, la salade, les légumes se digèrent très vite. Ok. Voilà. Les purées aussi se digèrent très vite parce que tu vas faciliter la digestion en fait au tube digestif. Donc, tu ne vas pas sentir la fatigue. Donc, tu peux aller comme tu veux. Voilà. À côté de la nourriture, il y a la boisson. Tout à fait. Qu'est-ce qui est recommandé à minuit, 1h, 2h du matin? L'eau, d'abord. Tu as toujours dit que c'est la meilleure boisson. L'eau. C'est vrai que beaucoup vont prendre de l'alcool. Attention, l'alcool déshydrate. Donc, en buvant de l'alcool, faites l'effort en fait d'intercaler avec de l'eau plate. Pour un, ne pas sentir la fatigue. De deux, pour aider les reins à évacuer. Okay. Ne pas faire de mélange. Faites un choix. Si tu as commencé avec l'alcool, va avec l'alcool. Tu as commencé avec les boissons gazeuses, va avec les boissons gazeuses. Tu as commencé avec les jus naturels, va avec les jus naturels. Mais tu peux être aussi sympa avec ton corps en prenant que de l'eau. Ok. Et le vin Tout à fait. Le vin qui va t'aider en fait à vite digérer et avoir des lendemains un peu paisibles et moins fatigants. Ça, on a parlé du réveillon. Donc, ensuite vient demain où on va être vraiment le 1er janvier. Là, c'est la fête, la cuisine souvent et la réception des invités à la maison. Qu'est-ce qu'on doit prioriser sur notre buffet, sur notre table? C'est sûr que demain midi, on aura des buffets bien garnis. C'est ça. On aura tout au buffet. On aura des légumes, comme de la salade, comme du purée d'haricots verts, comme de la salade de carottes. On aura tout. On aura des protéines comme de la viande rouge, comme le poulet, comme le poisson, comme les œufs. Peut-être on aura un dessert, le yaourt. On aura peut-être les céréales comme le riz. Oui. On aura la viande. On aura la pomme de terre en frites, ou en purée, ou en gratin. On aura peut-être la kéké. On aura peut-être du spaghetti à la bolognaise. Ça dépend. Il faut juste avoir ce réflexe de composer votre assiette équilibrée. Faites un choix. Voilà. Aux côtés des légumes, vous avez le choix, c'est ouvert, open, allez-y. Okay. Au niveau des protéines, il faut faire un choix. Si tu as choisi d'aller avec la viande rouge, va avec la viande rouge. Si tu as opté d'aller avec le poisson, va avec le poisson. Si tu as opté d'aller avec le poulet, va avec le poulet. Il ne faut pas tout choisir. Parce que un plat trop protéiné, c'est vrai que en une journée, ça peut rien te faire, mais c'est pas bien. Il faut faire un choix. C'est la même chose. Okay. Au niveau des céréales, tu choisis. Si c'est le riz, tu prends le riz. S'il y a du couscous, tu fais un choix. S'il y a de la kéké, tu fais un choix. S'il y a la pomme de terre, tu fais un choix. Il ne faut pas faire de mélange parce que en fait, c'est la même chose. Donc, essaie de composer l'assiette de façon équilibrée. La moitié de l'assiette des légumes, l'autre moitié, tu divises en deux. Là-haut, tu as le choix entre les céréales, entre les féculents qui peuvent être les pâtes alimentaires ou les semoules, les couscous. Tu as le choix entre la pomme de terre ou l'igname. Et puis après, tu as le choix des protéines. Fais un choix. Pas de mélange. Pas de mélange. Donc, tu demandes aux gens de ne pas mettre du riz, du couscous, de l'haricot vert mélangé avec de la tchéké. Tout. Non, c'est la même chose en fait. Okay. C'est du sucre, c'est de l'aliment énergétique, c'est la même chose. C'est un choix. Mais là où, en fait, certaines familles même, tu arrives, on te sert tout en même temps. Ou on te met du poisson et de la viande en même temps. Très belle question. Vous savez, au Burkina, on a cette habitude de ne pas savoir dire non. À un moment donné, nous-mêmes, on doit s'auto-éduquer.
faut savoir dire non. Je dis non, 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 c'est bon, je veux seulement que de la viande ou du poisson. On fait un choix. Peut-être elle n'a pas été éduquée sur le plan nutritionnel. Voilà, peut-être elle n'a pas eu la chance d'écouter les conseils de Yasmine Diète. Mais toi, qui as une bonne hygiène de vie, toi qui sais que tu es malade, parce que souvent on est diabétique, ou bien souvent on est en régime, voilà, parce qu'on veut perdre du poids, voilà, ou soit peut-être on est hyper tendu, mais c'est à nous de savoir dire non. Avant justement de revenir au fait, tu as parlé de régime tout à l'heure. C'est vrai qu'en début d'année aussi, il y a beaucoup qui ont l'habitude de prendre des résolutions. Aujourd'hui, le mot résolution va revenir beaucoup à travers cette émission. Oui, on s'est dit, pour 2025, là, forcé, je vais perdre du poids, je vais réduire peut-être mon alimentation, je vais faire un régime et tout. Et bon, même si souvent certains ont du mal à démarrer jusqu'en décembre 2025. Bon, Yasmine, est-ce que tu conseillerais en fait ces résolutions-là? Moi, je dis qu'on ne fera pas de résolution, mais on va s'autodiscipliner. Ok. Voilà. Perdre du poids, en fait, c'est question de choix et de volonté, de discipline. Voilà. Les régimes restrictifs, je suis contre. Parce que si ça marchait, on n'aurait pas de obèses aux États-Unis et tout. Donc, pour moi, perdre du poids, en fait, c'est s'autodiscipliner. Voilà, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Tout ce que tu peux faire, c'est t'asseoir, prendre un bic. Voilà. Écrire tes bonnes habitudes et tes mauvaises habitudes. Et tu te donnes des objectifs pour changer. Et la meilleure façon, en fait, de perdre du poids, en fait, c'est avoir un mode de vie sain. Réapprendre à manger et, en fait, réduire au maximum les quantités des repas que tu manges. Et puis, t'auto-discipliner. Je mange 3 fois par jour. Je prends 2 collations. Point. Je ne mange pas entre les repas et je fais chaque jour du sport. Ou soit, chaque jour, je marche. Par exemple, tu te donnes un objectif du mois de janvier. Du 1er au 31 janvier, je vais faire la marche au moins 30 minutes à 1 heure de temps. Par exemple. Ou bien, je vais arrêter le sucre. Et le sucre n'arrête pas ça de façon brusque. Non, tu te donnes un objectif de 1 mois. Si tu avais l'habitude de prendre 4 carreaux de sucre, tu te dis, bon, je vais faire cette semaine, du 1er janvier au 7, je prends 4 carreaux. L'autre semaine, je prends 3. L'autre semaine, je prends 2. L'autre semaine, je prends un seul carreau. Et après, tu vois, tu peux, en février, tu peux boire le thé, le lait sans sucre. Alors Yasmine, pour revenir au fait, pour le 1er janvier demain par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais comme menu aux familles? Et du tout. Je vous ai dit que voilà, tous les jours, je dis ici qu'il y a plusieurs groupes d'aliments. Ayez du tout en fonction de votre budget. Voilà. Ayez des céréales comme du riz. Ayez des féculents comme les pâtes alimentaires, comme les macaronis et spaghettis. Ayez du tubercule comme la patate douce William. Et des protéines comme le poisson, la viande de mouton, la viande de bœuf ou le poulet. Et ayez des légumes. Ok. Pour permettre à tout un chacun d'avoir l'assiette équilibrée. Et aujourd'hui, on a tellement l'haricot vert, les carottes. J'aimerais voir demain des gens faire du jus de carotte au gingembre. Voilà, des salades à l'haricot vert, des salades uniquement que de carottes. Ah oui. Et C'est faisable. Ça, les Burkinabés n'ont pas l'habitude de composer des types de salades comme ça. non, mais ils vont le faire. Alors Yasmine, côté jus, tu en parlais tout à l'heure, par exemple des jus de carottes. On peut aller aussi au jus naturel. Tout à fait. S'il vous plaît, nous les diététiciennes, on a l'habitude de valoriser les jus locaux. Voilà. Comme les jus de bissap, les jus de gingembre, de nyamakou, de thédo. S'il vous plaît, faites-nous des jus moins sucrés ou sans sucre. Parce que vous aurez des invités hyper tendus ou diabétiques qui sont en régime. Donc, s'il vous plaît, dosez aussi le sel dans les repas. Voilà, parce qu'il y aura des hyper tendus comme invités qui n'aiment pas le sel. Donc, essayez d'avoir le juste milieu. Un peu sucré, un peu gras, un peu salé. Je suppose que tu diras d'éviter carrément les bouillons. Ah, il faut rehausser les goûts par les épices qu'on a, par le sumbala. Ce qu'on a, il faut pas le poisson sec, mais il faut éviter les bouillons, s'il vous plaît. C'est des maladies. Oui. Merci bien Yasmine, on a épuisé notre temps. Tout un plaisir. Quel est peut-être ton dernier mot, ton mot de fin? Parce que c'est quand même le 31 aujourd'hui. Et je dirais qu'il faut prendre soin de vous. Aujourd'hui, la santé est une richesse. Et ayant fait 8 ans
dans les hôpitaux, dans les cliniques, et pour faire la prise en charge nutritionnelle des maladies chroniques. Aujourd'hui, les maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les AVC, sévit même les jeunes. Donc, prenons soin de nous. En 2025, adoptons une bonne hygiène de vie. Et bonne heureuse année à tous. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à toi également, Yasmine. Merci. Que 2025, nous puissions donc atteindre nos objectifs alimentaires et puis nos objectifs dans la vie. Amen. Merci. Mais nous, on se retrouvera, Inch'Allah, demain, 1er janvier, pour un autre numéro de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, que